Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une des 21 meilleures actions de croissance pour PEA. C'est aujourd'hui l'action Christian Dior que je te présente. Ça fait déjà une bonne semaine que je t'en présente une par jour et il te reste encore 2 semaines de vidéos à regarder. Dans les 2 prochaines semaines, tous les jours, je sortirai une vidéo sur des actions de croissance qui seront de plus en plus intéressantes. Aujourd'hui, on est sur l'action Christian Dior. C'est une action donc du secteur des biens de consommation et son activité, c'est principalement la mode, le parfum et les accessoires de luxe. Donc, Christian Dior, pourquoi je te la présente? Parce qu'elle a une excellente croissance sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années, ainsi que sur l'année en cours, à savoir que j'investis sur un horizon de placement de plus de 10 ans, donc celui qui va m'intéresser, l'indicateur qui va le plus m'intéresser, c'est la performance des 10 dernières années, pour avoir une vision globale du marché, mais là du coup je te présente également sur 1 an et 5 ans, pour si jamais tu souhaites investir à plus court terme, que tu aies les informations voilà, de ces dernières années. Alors déjà, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je t'incite pas à investir sur cette action, je te dis simplement que moi je le fais ou je vais le faire prochainement et que je trouve cette action extrêmement intéressante et que ce n'est pas simplement mon avis, c'est factuel, c'est les chiffres qui se sont, c'est ce qui s'est passé sur les dernières années. Donc, sur 1 an, donc c'est-à-dire j'ai fait cette analyse en février 2022, donc de février 2021 à février 2022, l'action Christian Dior a fait plus 42%. C'est énorme, mais tu vas voir que c'est en dessous des performances que fait cette action habituellement. Donc 42% sur l'année 2021 et début 2022. Mais sur les 5 dernières années, elle a fait 227%, ce qui fait une moyenne de 44% par an sur les 5 dernières années. Donc c'est énorme. Et c'est encore du coup au-dessus de la performance qu'elle a fait l'année dernière de 42%. Et si on regarde sur les 10 dernières années, en 10 ans, elle a fait plus 485%. Donc pareil, si on annualise, on arrive à 48,5% par an. C'est énorme. C'est une des meilleures entreprises du secteur du luxe. Donc forcément une des meilleures actions. Par contre, comparément aux autres actions comme Hermès, Kering et LVMH, qui elles versent un dividende, eh bien l'action Christian Dior ne verse pas de dividende. Donc ça ne change pas grand-chose étant donné la croissance hallucinante de cette action. Mais tout de même, eh bien, si on a un petit dividende de 1% au départ et que l'action fait x5, eh bien on a un dividende de 5% au bout de quelques années. Donc ça peut être intéressant de le voir comme ça. Mais là, sur une action qui fait 485% sur 10 ans, c'est juste énorme. Et contrairement à d'autres secteurs comme la technologie dans lesquels on pourrait être dans une bulle, le secteur du luxe, il marche toujours autant parce qu'il y a de plus en plus de gens très riches et de plus en plus de gens très pauvres également. Mais du coup, l'écart se crée, donc les gens très riches achètent ce genre de biens de plus en plus. Mais comme eux-mêmes investissent dans les actions de type Christian Dior, LVMH ou Kering, et ils s'enrichissent grâce à ça. Donc au final, ça leur permet de racheter encore un maximum d'objets inutiles et trop chers de marques très connues comme Christian Dior ou LVMH. Et donc, du coup, ça permet à ces entreprises de continuer de prospérer. Également, les touristes qui achètent énormément d'objets de luxe, du coup, parce que le luxe à la française, c'est quand même très bien vu. Donc voilà pourquoi Christian Dior, pour moi, a un très bel avenir. Et d'habitude, je te donne une note des analystes de chez Boursorama qui te disent donc si c'est le moment d'acheter, de vendre ou simplement de conserver cette action. Eh bien là, il n'y avait pas d'analyse des analystes de chez Boursorama. Donc je ne peux pas te dire si c'est le moment d'acheter, de revendre ou pas parce que je ne suis pas conseiller financier. Simplement, ce que moi je ferais, là je vois qu'en fait la croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans, si on l'annualise, sur 1 an elle est de 42%, sur 5 ans elle est de 44% et sur 10 ans elle est de 48%. Donc ce que je vois tout simplement, c'est une légère décroissance du coup, de la croissance de l'action. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, en moyenne, elle a augmenté de 48% par an. Sur les 5 dernières années, elle augmente en moyenne de 44% par an. Sur cette année, elle augmente de 42% par an. Donc ce qu'on constate, c'est que ça ralentit un tout petit peu, mais que cependant, ça reste énorme et que 42% par an, même si l'année prochaine, on passait à, entre guillemets, seulement 40 ou 35%, ça serait tout de même une des meilleures performances des actions, tout de même tout secteur confondu, disponible sur PEA. Donc du coup, voilà, ça reste une action qui est extrêmement intéressante. Donc est-ce que c'est le moment d'acheter? J'ai envie de te dire, si tu achètes maintenant, tu achèteras peut-être 40% moins cher que si tu achètes dans 1 an. Donc forcément que c'est le meilleur moment d'acheter, parce que comment dire, l'idéal c'est d'acheter le plus tôt possible, parce que là, la croissance de l'action est linéaire et ne fait que d'augmenter. Elle n'est pas saccadée comme ça, et là, on n'est pas en haut d'un pic où on pourrait attendre que ça redescende. La croissance, elle est de manière exponentielle. Donc si tu achètes
maintenant, bah, c'est mieux que d'acheter dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans. Donc voilà pourquoi, pour moi, c'est forcément toujours le moment d'acheter des actions, enfin, les actions que je te présente, en fait, c'est des actions qui ont une croissance exponentielle. Donc on ne peut pas se dire, oui, mais peut-être que dans 2 ans, il y aura un krach boursier et que ça sera plus intéressant. Parce que la croissance est tellement importante qu'au final, même s'il y a un krach boursier dans 5 ans et que l'action fait moins 40%, bah, elle aurait fait 40% tous les ans. Donc tu aurais fait 200%, moins 40%. Donc ça aurait été quand même plus intéressant de l'acheter maintenant. Peu importe. En tout cas, voilà, moi je t'ai présenté cette action, elle m'intéresse énormément, je souhaite investir dessus. Tu fais tes propres choix, évidemment. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Je t'ai présenté les performances de la dernière année, des 5 et des 10 dernières années, mais les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça veut dire que sur les 10 prochaines années, cette action ne va pas faire 485%, elle va peut-être faire plus, elle va peut-être faire moins, mais en tout cas, elle ne refera pas exactement cette performance, du moins ça n'est pas garanti. Et du coup, bah, si jamais tu souhaites acheter cette action, je t'invite à le faire sur un PEA parce que c'est l'enveloppe fiscale la plus avantageuse. C'est-à-dire que tu ne payes que les prélèvements sociaux de 17,2%, mais tu ne payes pas d'impôt sur le revenu. En plus, c'est plus simple parce que tu n'as pas de déclaration d'impôt à faire sur ton PEA du coup. Donc, si tu veux créer un PEA, je t'invite à le faire chez Boursorama, c'est le deuxième lien en description, mais je me doute que tu as sûrement déjà un PEA, eh bien tu peux le transférer chez Boursorama totalement gratuitement en passant par le deuxième lien en description également, tu auras 80 € offerts. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, prends soin de toi et de tes finances, ciao.